Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va essayer de désigner ensemble le meilleur film de Disney des années 2010 à 2020. Parmi ces années-là, on a vu Disney nous présenter toutes sortes de classiques comme Frozen, comme Zootopia, des choses qui ont quand même marqué, en tout cas personnellement, mon adolescence. J'ai donc décidé aujourd'hui de déterminer quel était le meilleur Disney de ces années-là et ça n'a pas été facile. Au moment où je vous parle, je connais les deux films finalistes pour devenir le meilleur film de Disney de ces années-là, mais restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vous qui déciderez lequel des deux film finaliste va finalement être le meilleur film de Disney. Si jamais le concept vous plaît, on va pouvoir faire d'autres vidéos dans lesquelles on choisit le meilleur film de Disney. Cette fois-ci, on pourrait par exemple parler des meilleurs films de Disney des années 2000. Mais aujourd'hui, on parle pas des années 2000, mais bien des années 2010 à 2020. Donc, regardons ensemble le processus pour arriver finalement aux deux films sélectionnés en finale. La première étape est simple. J'ai écrit tous les films de Disney et Pixar qui sont sortis entre 2010 et 2020 sur une feuille et ensuite, j'ai mettais dans deux catégories, j'aime ou j'aime pas. Et tous les films j'aime pas, ne passent pas à la manche suivante. Ça m'a quand même permis de faire un bon tri dans ce qui était des bons films de Disney, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même des mauvais, donc ça m'a permis d'éliminer peut-être un tiers des films qu'on avait au départ. Je crois que je vais vous faire un petit accéléré au montage, durant lequel je sélectionne si le film est bon ou mauvais. Comme je l'ai dit, ça m'a permis d'éliminer certains classiques de Disney que j'aimais moins et de garder les meilleurs. Par exemple, j'ai gardé Planes 2 qui sont vraiment des bons films. Sinon, j'ai également gardé Finding Dory. J'ai gardé également Winnie the Pooh. Avant que les gens se fâchent en commentaire, je vais tout de suite vous dire que j'étais sarcastique, ok? Je n'aime pas Planes et j'ai pas tant apprécié Monster University. Donc, finalement, les catégories sont inversées. Inquiétez-vous pas, ok? Fâchez-vous pas, c'était une blague. Donc, inquiétez-vous pas, j'ai bien gardé nos classiques qu'on apprécie beaucoup. J'ai par exemple gardé Toy Story, Moana, Zootopia, inquiétez-vous pas. Et personnellement, je déteste l'univers de Cars. Je comprends même pas pourquoi il y a autant de films. Même chose pour Planes, évidemment. Winnie the Pooh, je l'avais pas vu, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie mauvais. Peut-être qu'il est bon, je sais pas. Monster University, moins bon que le premier. Puis Finding Dory, c'est la même chose. Dans le fond, c'est des copies de leurs films précédents, donc j'ai moins apprécié. Bref, ça m'a permis d'éliminer beaucoup de films pour en garder finalement que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bref, ça m'a permis d'éliminer quelques films et d'en garder seulement 13 pour cette première sélection. Et vient l'étape 2, puisque j'avais une étape plus personnelle dans laquelle j'avais décidé, en fait, si le film était mauvais ou bon, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de plus concret, quelque chose qui venait pas juste de mon opinion personnelle. C'est pourquoi j'ai fait appel au box-office. Donc le box-office, c'est quoi? C'est dans le fond l'argent que le film a rapporté. Que c'est pas parce qu'un film rapporte de l'argent et est populaire qu'il est nécessairement bon, mais je me suis dit que ça avait un petit peu une influence sur le fait que le film soit devenu un classique de Disney finalement. C'est pourquoi j'ai décidé que le box-office, donc l'argent rapporté, allait éliminer 2 films sur les 13. J'ai donc fait des recherches et ce qui m'a amené à réaliser que Disney avait beaucoup de films qui avaient dépassé le milliard. Plus que je pensais. Je sais pas si vous saviez que Zootopia avait dépassé le milliard rapporté. Même chose pour Toy Story 3, Toy Story 4, évidemment Frozen. Mais saviez-vous que Frozen 2 avait été finalement plus populaire que le premier film? Je m'y attendais pas tellement on a entendu parler du premier film de Frozen. Sachez que le deuxième film a finalement rapporté plus de 200 millions supplémentaires comparativement au premier Frozen. Et c'est là, malheureusement, que je vis mon premier deuil, puisque l'un de mes films favoris de Disney, eh bien, c'est Les Mondes de Ralph. Ça a été, chez Disney, le film le moins populaire, finalement. Ce qui veut dire que Les Mondes de Ralph ne passent pas à l'étape suivante, mais même chose pour Les Mondes de Ralph 2. Donc, cette manche-là a éliminé
2 de mes films favoris. Merci. Je vous dis là, en faisant le comptage, j'étais comme ça se peut pas. C'est eux que je voulais comme apporter en finale. Et là, à la manche 3, il y a 4 films qui quittent la compétition pour devenir le meilleur film Disney Pixar. Et je me suis fié au site de critiques sur Internet. C'est-à-dire que je me suis fié à, par exemple, 2 sites différents, donc Rotten Tomatoes et IGN. Je suis convaincu qu'il y a d'autres sites, mais c'est eux les plus populaires. Et j'ai remarqué qu'il y avait des différences entre les critiques et l'audience, donc j'ai considéré les deux dans ma sélection. Donc sur le site de IGN, le film avec le plus bas score, c'est Réponse, avec un 7 sur 10. Réponse était excellent. Je me souviendrai toujours de la scène sur le bateau avec les espèces de lampions là, qui les envoient vers le ciel. J'ai vraiment trouvé ça marquant, puis j'adorais Réponse, donc de voir qu'il était coté 7 sur 10. Pour Rotten Tomatoes, j'ai donc fait 2 sélections. J'ai pris une catégorie dans laquelle on éliminait le film qui avait la moins bonne note pour les critiques, mais la même chose pour l'audience. Pour les critiques, c'est Frozen 2 qui nous quitte, avec une note de 77% chez les critiques. Moi qui avais adoré Frozen 2 beaucoup plus que le premier, j'étais triste de voir que les critiques ont finalement éliminé ce film-là. Et le film qui avait la moins bonne note pour l'audience, avec 75%, c'était Brave, qui m'a d'ailleurs pas beaucoup marqué, donc je suis pas mal d'accord avec l'audience au final. Pour le dernier film qui nous a quittés pour cette étape 3, j'ai fait une moyenne de tous les scores et finalement les scores sont assez hauts. D'ailleurs le plus haut c'est par exemple Toy Story 4 avec 95% de moyenne et le plus bas, c'est quand même un chiffre qui est haut, la moyenne du score de Big Hero 6 c'est 87% au niveau des avis globaux. Ce qui veut dire que Big Hero 6 s'est quand même bien démarqué au final, qui est un très bon film d'ailleurs, mais malheureusement pas assez bon pour détrôner les autres. Ce qui veut dire qu'on a perdu à cette étape 3 Tangled, donc Réponse, Big Hero 6, Frozen 2 et Brave. On est rendu déjà à l'étape 4. Puis je sais pas si vous avez suivi, mais présentement il reste seulement 7 films. Il reste donc Toy Story 3, Toy Story 4, Coco, Moana, Zootopia, Inside Out, donc vice-versa, ou sans dessus-dessous. Vous me pardonnerez, au Québec, on a toujours des noms différents, comme pour nous, je crois que c'est sans dessus-dessous, mais pour vous, c'est vice-versa. Puis en anglais, c'est Inside Out. Ça devient compliqué. Bref, je sais plus lesquels que j'ai nommés, mais il en reste 7, ok? Et j'ai décidé d'en éliminer 4 pour en garder plus que 3 pour la prochaine étape. Et là, ça se corse, parce qu'il a vraiment fallu que je sois sévère et que j'en sélectionne plus que 3 au final. C'était pas facile d'éliminer 4 films pour cette étape-là. Premièrement, je me suis dit que je pouvais pas emmener à la prochaine étape 2 Toy Story, donc je devais en éliminer un des 2. J'ai éliminé Toy Story 4 qui était, selon moi, inférieur au 3e. Je me suis également dit que je ne pouvais pas apporter 2 films de princesse à l'étape 5. C'est pourquoi je devais choisir entre Moana et Frozen, donc la Reine des Neiges. J'ai donc décidé de conserver Moana, qui est mon film de princesse favori. Par contre, je me sentais mal d'emmener Moana et Coco, qui sont mes 2 films favoris, à la prochaine étape, parce que je me suis dit que c'était peut-être pas unanime. C'est pour ça que j'ai conservé Moana et que j'ai dit bye à Coco avec le cœur déchiré pour vrai, puisque Coco reste un classique qui donne des frissons à chaque fois que je le vois. Personnellement, j'ai moins accroché à Zootopia comparativement aux autres, donc c'était quand même facile d'éliminer Zootopia selon moi, qui était quand même un bon film, mais qui n'est pas tant de compétition, je trouve, comparativement aux autres classiques qu'on avait. Ce qui veut dire que durant cette manche, j'ai éliminé Toy Story 4, Coco, La Reine des Neiges et Zootopia, ce qui nous laisse seulement 3 films pour l'étape 5. On est à la dernière étape avant que vous puissiez en commentaire choisir lequel des 2 films restants est le meilleur. Quel choix difficile! J'étais vraiment content que cette étape-là, c'était pas moi qui choisissais parce que c'est 3 excellents films qui se valent au final et j'ai fait appel à mes contacts, à mes amis, à ma famille. Je leur ai demandé, vous, parmi les 3,
lequel préférez-vous? Je me suis donc basé sur les votes de mon entourage pour éliminer au final un de ces 3 films-là pour qu'il n'en reste plus que 2. Il y a eu une vingtaine de votes, mais mon entourage a moins voté pour le classique Toy Story 3. Donc, Histoire de jouets 3, qui ne deviendra pas le meilleur film des années 2010 de Disney Pixar. Ce qui nous laisse donc, en finale, le film Inside Out, vice-versa, sans dessus-dessous, et le film de Moana. Hey, je dis Moana depuis tantôt, puis je suis tellement désolé. Je pense qu'en France, ça se dit Vaiana. J'espère que vous savez qu'elle s'appelle Moana ailleurs. Hey, je suis tellement désolé. C'est bien compliqué. Les noms de Disney, ils peuvent pas être simples, puis tout être le même dans tous les langages. S'il vous plaît, Coco, c'était simple. On l'appelait Coco. Bref. C'est donc à vous de choisir en commentaire lequel vous préférez. Je vous laisse voter et on va déterminer finalement ensemble quel était le grand gagnant au final. Je vous remercie d'avance pour votre implication, mais merci aussi pour tout votre soutien ces dernières semaines. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci beaucoup à tous. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Sinon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!